Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Congo Monde TV dans l'émission Futur Mar. Futur Mar qui est ce programme qui vise à montrer la part du médecin anesthésiste réanimateur dans la prise en charge globale des patients. À la présentation, je suis Costa Chinzam, médecin en spécialisation au département d'anesthésie réanimation de l'université de Lubumbashi. Chers téléspectateurs, comme d'habitude, dès l'entame de cette émission, nous commençons par cette belle phrase prononcée par Hippocrate nous citant: quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer la cause de sa maladie. Alors seulement est-il possible de l'aider. Aujourd'hui, dans Futur Mar, votre émission, nous tournerons autour d'une question que vous vous posez sans doute depuis chez vous à la maison. Pourquoi demande-t-on aux malades d'observer un jeûne avant une intervention chirurgicale programmée? Bien entendu, cette question sera suivie par une sous-question. Et si l'opération devrait se faire en urgence, quand serait-il? Alors, chers téléspectateurs, comme vous l'aurez compris, nous parlerons du jeûne préopératoire au cours de cette émission, de ce numéro de Futur Mar. Et donc, ici, nous parlons du fait de proscrire toute alimentation aux patients à prendre justement en salle d'opération. Et comme vous le savez, l'un des grands challenges pour un médecin anesthésiste réanimateur, c'est de maintenir le malade dans son équilibre en termes d'homéostasie. Il s'agit donc ici de s'assurer, par exemple, que le malade va continuer à respirer pendant et après l'opération comme il était venu, parce que vous le savez que tout dysfonctionnement à ce niveau va avoir des conséquences sérieuses, avec notamment la diminution de l'oxygène au niveau des tissus, au niveau des différents organes. Et vous savez que quand il n'y a pas d'oxygène, l'oxygène que nous avons présenté comme un carburant essentiel au fonctionnement de notre organisme, il va s'en suivre de mécanismes assez complexes qui vont conduire justement à la mort des tissus qui vont commencer par se nécroser ou donc par pourrir. Et vous savez très bien que le cerveau est très sensible au manque d'oxygène. Et donc l'enjeu ici est que, par exemple, en cas d'anesthésie générale, le malade va avoir une diminution ou une abolition de certains réflexes qui lui permettent en temps normal de protéger les voies aériennes. Et ici, nous parlons de l'abolition du réflexe de l'atout, mais aussi de la déglutition. Et donc, ceci est induit par certains médicaments que nous utilisons, notamment les curares que nous donnons en anesthésie générale pour relâcher complètement le malade afin de poser certains actes comme placer un tube endotrachéal pour pouvoir assister ce type de malade sur le plan respiratoire. Alors, dans ce cas d'un estomac plein, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le contenu de l'estomac, le contenu gastrique, le contenu acide de l'estomac, qui peuvent être solides ou liquides, peuvent remonter par régurgitation et donc passer dans les voies aériennes, et cela peut avoir beaucoup de conséquences, notamment au niveau des poumons. On va parler d'une pneumopathie, justement d'inhalation, qui est une complication grave et parfois fatale pour le malade. Et donc, vous avez là le premier avantage de cette proscription de l'alimentation, du fait d'interdire aux malades de s'alimenter avant une intervention. Justement, c'est pour prévenir les risques liés à l'inhalation pulmonaire, et on parle là du fameux syndrome de Mendelssohn, qui est caractérisé par le passage du contenu acide de l'estomac qui va aller justement dans les voies aériennes avec sa capacité de pouvoir brûler
les alvéoles et donc entraîner à coup sûr un décès. Alors, quel est le deuxième avantage justement de ce jeûne préopératoire, de ce jeûne d'avant une intervention chirurgicale? Alors, on sait qu'un estomac qui est vide va avoir moins de risques justement de nausées, mais aussi de vomissements après anesthésie et donc après une chirurgie. Et donc, c'est un avantage majeur parce que ce type de malade qui est à estomac vide va avoir moins de complications liées au fait de vomir du fait des produits anesthésiques et donc ce malade va avoir moins de risques de pouvoir inhaler le contenu gastrique avec toutes les conséquences que nous venons d'énumérer. Alors, le troisième avantage va être lié à l'opérateur et donc ici, par exemple, en cas d'une chirurgie digestive, l'opérateur va bénéficier d'une bonne visibilité mais aussi d'une sécurité en cas de cette chirurgie parce que un tube digestif peu rempli facilite parfois l'intervention mais aussi limite les risques de contamination du champ opératoire et va réduire les complications infectieuses parce que vous imaginez bien que quand le tube digestif est rempli, ce que l'on fait, par exemple, en cas d'une chirurgie digestive, c'est essayer de vider ce contenu-là pour pouvoir placer le point de suture et quand on vide, on déverse ce contenu-là au niveau des anses, là où parfois on a besoin de poser le fil et parfois il y a des risques de contamination et donc il y a toutes ces complications qu'on arrive à éviter quand l'estomac est bien entendu vide. Enfin, comme comme dernier avantage, nous avons, en cas d'un estomac vide, nous avons la possibilité d'avoir une meilleure stabilité sur le plan hémodynamique, mais aussi dans le fonctionnement métabolique du malade. Donc, un jeûne qui va être programmé, un jeûne contrôlé, par exemple, on parle ici de 6 heures pour les solides, mais aussi de 2 heures pour les aliments liquides, va nous permettre une bonne gestion, une gestion plus sûre, justement, du métabolisme de notre malade pendant la période opératoire. Et donc, on est sûr que notre malade a les nutriments, a le nécessaire pour pouvoir continuer son fonctionnement métabolique pendant qu'il est en train de subir cette intervention chirurgicale. En résumé, vous avez compris, on va demander à un malade d'observer le jeûne avant l'opération pour éviter l'inhalation du contenu gastrique dans les voies aériennes. On va le faire aussi pour réduire les nausées et vomissements d'après l'opération, mais aussi garantir des conditions opératoires qui vont être un peu plus sûres. Alors, qu'en est-il en cas d'une chirurgie urgente? Par exemple, quelqu'un qui vient de connaître un accident de trafic routier, quelqu'un qui vient d'être agressé par exemple et qui nécessite d'être opéré dans les minutes ou dans l'heure qui suit. Comment on va se comporter? Alors ici, chers téléspectateurs, avant de parler de ce type de chirurgie qui se fait en toute urgence, nous allons d'abord parler de ce qui se fait dans le cadre d'une opération programmée. Prenons l'exemple d'une césarienne, prenons l'exemple d'une opération pour appendicite, pour des myomes ou alors une opération programmée pour un problème au niveau de l'utérus qui nécessite à ce que cet utérus soit enlevé. Alors, trop souvent en cas de ce type de chirurgie programmée, nous faisons face à un dilemme, c'est que les durées, dans un premier temps, les durées du jeûne d'avant l'opération doivent être respectées pour des raisons que nous avons évoquées ici, notamment réduire le contenu gastrique et donc le risque d'inhalation. Mais attention, si ces durées se prolongent, ceci va avoir aussi un impact négatif sur le confort du patient, mais aussi dans sa récupération après l'opération qu'il aura subie. N'oubliez pas, actuellement, on parle de la RAC, on parle donc de la réhabilitation améliorée après chirurgie qui a pour objectif de réduire le taux de complications après une opération chirurgicale, mais aussi réduire sensiblement la durée de séjour hospitalier, notamment par une reprise d'alimentation, justement après une opération le plus rapidement possible après
justement en récupération des compétences glottiques par élimination des médicaments anesthésiques, c'est-à-dire que si le malade est à même de pouvoir déglutir, de pouvoir avaler, parce que l'effet des médicaments qu'on lui a donnés qui ont bloqué ce réflexe-là s'estompe, et donc au cours des 24 premières heures, selon la capacité du malade à tolérer cela, mais aussi en dehors de toute autre contre-indication liée à la chirurgie. Actuellement, on conseille aux malades justement de commencer à se réalimenter parce que ça lui permet de récupérer rapidement et donc de ne pas faire face aux complications d'après-chirurgie, aux longues complications d'après-chirurgie, mais aussi au fait d'avoir un long séjour justement en milieu hospitalier après son opération. Alors, pour toute anesthésie, que ce soit une anesthésie générale, une anesthésie loco-régionale, comme c'est le cas en cas de rachianesthésie que l'on fait pour une césarienne, que ce soit pour une sédation, il y a quand même des étapes à observer pour parler du jeûne préopératoire. Et donc, on parle de 6 heures. Donc, dans les 6 heures avant l'intervention, le malade ne doit pas consommer un repas solide. Alors, 2 heures avant l'intervention, le malade peut consommer 2 heures avant l'intervention un repas liquide, peut consommer, peut prendre une boisson, notamment de l'eau, du thé, du jus de fruits sans pulpe par exemple. Ici, l'objectif est double, c'est de maintenir le malade dans son état volémique d'avant l'opération, mais aussi on s'assure de l'absence de tout déficit calorique. Vous le savez, l'organisme a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner, et cette énergie, nous l'attirons des nutriments que nous consommons, mais aussi cela se fait par l'utilisation notamment de l'oxygène qui permet justement à ce que le métabolisme se fasse au niveau des cellules, alors ce qui va permettre dans ce cas ici d'améliorer le confort et les pronostics d'après l'opération de notre malade. Tenez bon, donc le chewing-gum par exemple ou le bonbon peuvent être mâchés ou sucés jusqu'à l'intervention chirurgicale sans avoir des craintes possibles. Mais attention, fumer une cigarette avant une anesthésie ne va pas augmenter le risque d'estomac plein, même si c'est la même chose pour les gens qui utilisent des patchs de nicotine ou des gommes à mâcher. Cela n'a pas d'impact quant à la question justement de savoir si dans ce cas-là l'estomac pourra ou non se remplir. Mais dans tous les cas, en cas de doute, ce qu'on va faire, c'est une échographie gastrique qui peut nous montrer qu'il s'agit ici d'un estomac rempli et donc un estomac plein. Alors, en cas de chirurgie urgente, donc le jeûne va encore être un peu plus strict ici. Ni les repas solides, ni les liquides ne vont être donnés au malade, surtout par la bouche. Donc, on va interdire de donner à notre malade et les liquides et les solides par la bouche. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler ici, d'abord, que tout patient qui n'est pas programmé, c'est donc un patient qui est considéré comme étant un estomac plein. Et c'est donc ici l'importance ou l'intérêt de faire cette échographie gastrique qui, en cas de doute, nous permet de lever ce doute en disant que ici, effectivement, on a l'évidence d'un estomac qui est rempli et donc un estomac plein avec tous les risques d'inhalation et tous les autres risques liés justement aux nausées et vomissements d'après l'opération. Alors, pour éviter les risques liés à l'inhalation du contenu gastrique, on va préférer de recourir à une anesthésie loco-régionale, type rachianesthésie par exemple. Cela va nous permettre de préserver les réflexes de protection des voies aériennes du patient, parce que quand on fait une anesthésie loco-régionale type rachianesthésie, c'est différent d'une anesthésie générale, parce que là, on bloque juste
le bas du corps de notre malade à partir de la zone de ponction d'injection de notre produit anesthésique. Et donc, vous comprenez très bien que dans ce cas, le réflexe notamment de déglutition est maintenu et le malade n'aura pas de problème quant à ce, parce que de lui-même, il s'est contrôlé, justement, il s'est empêché le passage du contenu gastrique vers les voies, justement, aériennes. Alors, en anesthésie obstétricale, où, il faut le dire, toute femme enceinte est considérée comme étant une patiente à estomac plein, on va donner des médicaments qui vont diminuer cette acidité gastrique, parce que vous le savez, hein, on va utiliser des médicaments comme la cimétidine. La crainte ici, c'est quoi? C'est que le contenu gastrique qui est acide, quand ça passe dans les voies aériennes, ça va brûler, hein, au passage tout, et donc ça peut entraîner des dégâts qui peuvent se solder par justement la mort. Alors, si on ne sait pas faire une anesthésie loco-régionale et que la seule option que nous avons, c'est une anesthésie générale, ici, on va privilégier ce qu'on appelle une induction à séquence rapide, c'est-à-dire que dans les choix des molécules qu'on va utiliser pour induire notre anesthésie auprès de notre patient, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par les hypnotiques et très rapidement, on va suivre l'administration des hypnotiques par les curares, qui sont ces médicaments que l'on donne pour relâcher complètement notre malade afin de pouvoir poser les actes qu'il faut, et on finira par les analgésiques. C'est ce qu'on appelle un crash, un crash induction ou une induction à séquence rapide. Et donc, dans le choix, on va commencer par les hypnotiques suivis des curares et finir par les analgésiques. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc votre émission Futur Mar, un programme de Congo Monde TV dont l'objet est justement de montrer la part du médecin anesthésiste réanimateur dans la prise en charge globale des patients. Dans ce numéro, nous avons parlé du jeûne préopératoire, hein, qui est un principe qui nous permet de prévenir le risque d'inhalation du contenu gastrique, hein, du contenu acide de l'estomac dans les voies justement aériennes, mais aussi de réduire les nausées et les vomissements d'après l'opération, ainsi que garantir des conditions opératoires un peu plus sûres. Et donc, dans ce numéro, nous avons, à la lumière de la littérature bien évidemment, insisté sur le fait que tout patient à prendre en urgence est considéré comme un patient à estomac plein, et il en est de même pour toute femme enceinte susceptible de subir une intervention chirurgicale et chez qui on doit faire justement une prophylaxie en donnant des médicaments qui vont réduire cette acidité gastrique pour justement réduire au maximum les effets de cette acidité en cas d'inhalation ou de la traversée de ce contenu dans les voies respiratoires. Dans ce numéro, nous avons mis un accent sur le fait que si l'on devrait respecter les durées du jeûne pré-opératoire, il ne faut pas perdre de vue que justement rallonger ces délais peut avoir justement des impacts négatifs sur le confort du patient, mais aussi dans sa capacité à pouvoir récupérer après l'opération. Et donc, si vous avez aimé cette émission, commentez, partagez. Costa Chinzam, c'est moi qui étais à la présentation, et ne l'oubliez pas, comme à nos habitudes, quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer la cause de sa maladie, alors seulement est-il possible de l'aider. Au revoir et à la prochaine.